Bienvenue dans ta classe inversée. Je te présente Max, qui sera avec toi lors de tes visionnements de capsules vidéo. Avant le visionnement de tes capsules, assure-toi d'être dans un endroit calme. N'oublie pas que tu peux écouter, arrêter et reprendre ta capsule vidéo le nombre de fois que tu le veux. Et aussi, tu dois avoir ton coffre à outils, un crayon et une gomme à effacer avant de débuter. Mes capsules porteront sur le français au 3e cycle et s'adressent à toi, élève de 5e ou de 6e année. Tu es maintenant prêt ou prête pour débuter ta première leçon qui portera sur le nom et le déterminant. Le nom sert à désigner plusieurs choses, des personnes, des animaux, des lieux, des objets, des actions, etc. Le nom varie généralement en genre. Le masculin et le féminin. Par exemple, un étudiant, une étudiante. On forme le féminin en général en ajoutant un E. Un ami, une amie, E. Certains noms forment leur féminin de façon particulière. Un copain, une copine. Un compagnon, une compagne. On voit ici que la terminaison est différente. Le nom a aussi un nombre. Le singulier et le pluriel. On forme généralement le nom pluriel en ajoutant un S au nom singulier. Exemple, un étudiant, des étudiants. Un ami, des amis. La copine, les copines. Par contre, certains noms prennent un X au pluriel, en particulier un bijou, des bijoux. Le nom est un donneur d'accord. Il donne son genre et son nombre aux mots qui l'accompagnent. Je mange les cerises rouges. Le nom ici est cerise, notre donneur d'accord qui va donner l'accord au déterminant les, et ainsi qu'à l'adjectif rouge. Le nom cerise est au féminin pluriel et donnera donc l'accord à l'adjectif qui deviendra au féminin pluriel aussi et à son déterminant qui sera au féminin pluriel aussi. Nous avons deux sortes de noms. Le nom commun et le nom propre. Le nom commun commence par une minuscule et est souvent précédé d'un déterminant. Le nom propre, lui, débute toujours par une majuscule. Exemple, nous irons pour les vacances à Montréal. Les vacances est un nom commun. Montréal est un nom propre. Ici, nous avons les qui précède vacances qui est notre déterminant, qui nous indique que vacances est un nom commun, et la lettre majuscule à Montréal qui nous indique que Montréal est un nom propre. Comme Max te le suggère, pour vérifier si c'est un nom, tu peux ajouter un adjectif avant ou après ce mot. Si on se questionne sur la nature du mot partie, on n'est pas certain, on ajoute l'adjectif amusante après et une partie amusante a du sens, donc partie est un nom commun. Le déterminant introduit un nom dans la phrase. Il est placé avant le nom et c'est un receveur d'accord. Dans la phrase « Les enfants dégustent une délicieuse pomme rouge », nous avons ici en premier le nom « enfant » qui est un nom commun, avec le déterminant « les » qui va être le receveur d'accord. Enfant va être au masculin pluriel, donc les va être aussi au masculin pluriel. Alors, les enfants dégustent une délicieuse pomme rouge. Le deuxième nom qu'on rencontre ici va être pomme, qui est un nom commun. Par contre, on va voir que pomme va être précédé de délicieuse, qui va être un adjectif qui va le précéder, ainsi que rouge, qui est aussi un adjectif. Comme on l'a vu précédemment, le nom est un donneur d'accord. Donc, ici, pomme va être au féminin singulier, qui va donner l'accord à rouge ainsi qu'à délicieuse. Et aussi, le déterminant qui se retrouve avant l'adjectif pomme va prendre le genre et le nombre du nom, donc féminin singulier aussi.
Voici les principales sortes de déterminants. Nous avons les déterminants définis, déterminants indéfinis, les démonstratifs, les possessifs, les déterminants numéraux, et aussi, on peut avoir un déterminant formé d'un mot ou de plusieurs mots. Si on se demande si ce mot est un déterminant, on peut le remplacer par un, une ou des. Par exemple, si on dit « quelques fleurs sont coupées », on se demande quelle est la nature du mot « quelques ». Si on peut le remplacer par « des », fleurs sont coupées, alors ici, quelques va être un déterminant.